Je ne lui ai pas parlé depuis longtemps et j'espère qu'elle ne va pas me remarquer. Cela dit, ça m'intrigue de la voir si seule. Holden revient, armé de son 3e burger de la soirée, et se glisse à côté de moi. L'équipe de football américain dont il fait partie a perdu contre celle de Pine Creek hier. Depuis, il boude, déçu de sa performance, et avec Will, nous nous sommes mis d'accord pour éviter le sujet. C'est le dernier, promis, dit Holden. Je l'observe avec dégoût croquer avidement dans le burger. Mais bien sûr, rétorque Will d'un ton sarcastique. Il aime bien taquiner Holden, mais ça ne va jamais bien loin et c'est plutôt drôle à regarder. Ce dernier s'adosse contre la vitrine, ferme les yeux et détourne la tête. Il est 21h30 passé. Le gérant va bientôt faire le tour des tables pour nous mettre dehors et fermer. Je pousse Holden. Laisse-moi passer 2 secondes. Sans poser son burger, il se décale de mauvaise grâce pour me laisser me glisser hors de la table. Puis, je lui donne un petit coup dans le bras. « Et arrête de t'en vouloir », lui dis-je, brisant mon pacte avec Will. La saison des matchs vient tout juste de commencer. Je ne compte pas supporter la mauvaise humeur de Holden pendant des mois chaque fois que son équipe perd. Il devient caractériel à chaque saison, mais cette année, c'est pire. Il nous a à peine adressé la parole ce soir. Vous jouez contre Broomfield vendredi prochain, non? Vous allez gagner, c'est sûr. Il hausse les épaules avec un sourire forcé. On verra bien, répond-il. D'accord, donc on reste dans le lapidaire à ce que je vois, je rétorque exaspéré. Will pousse un soupir et ouvre les yeux sans bouger la tête. Les types de Broomfield ne sont pas très bons. Tu vas peut-être pouvoir rattraper une passe, pour une fois. Il referme les yeux avec un sourire narquois. Holden saisit l'occasion pour lui jeter son papier de burger en plein milieu du front. « Rattrape ça, abruti !» fait-il tout sourire. Quelle bande d'idiots. Je les laisse à leur pitrerie pour aller aux toilettes. Dairy Queen commence à se vider à l'approche de 22h, mais il reste encore quelques personnes du lycée. Dès qu'on nous aura mis à la porte, rentrer chez nous sera l'unique option qui reste. Je salue brièvement Jess Lopez en passant devant sa table, sans m'arrêter parce qu'elle est avec des filles que je ne connais pas trop. Une fois dans les toilettes, j'en profite pour envoyer un message à papa et le prévenir que je rentre bientôt, me résignant à ce que dimanche touche à sa fin. Quand je sors, mon cœur s'arrête. Danielle Hunter est là, devant les lavabos. Je ne l'ai pas entendue entrer. Je suis pétrifiée. Elle me tourne le dos, mais ses yeux rencontrent les miens dans le miroir. Je n'ai pas dit plus de 3 mots à Danielle depuis l'année dernière. Je l'ai à peine vue et les rares fois où je l'ai croisée, je n'ai jamais su comment me comporter, ni quoi dire. Donc, en général, je ne dis rien. Qu'est-ce qu'on est censé dire à quelqu'un qui pleure la mort de ses parents? Je ne sais pas. Personne ne sait. Mais là, je ne peux pas me contenter de m'éloigner tête baissée comme je le fais en temps normal. Cet endroit me paraît soudain beaucoup trop étriqué et ses yeux bleus me fixent. Il forme un tel contraste avec ses cheveux récemment teints en noir que c'en est bizarre. Son visage n'affiche pas la moindre expression. Mal à l'aise, je m'approche du lavabo le plus au fond et me lave les mains comme un robot. Est-ce que je dois dire quelque chose? Je sais qu'il le faudrait, mais je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment. J'ai les joues de plus en plus brûlantes pendant que je délibère pour savoir si c'est enfin le bon moment pour adresser la parole à Danielle Hunter. J'ai toujours voulu lui parler, je n'ai jamais pu. Elle me scrute toujours dans le miroir. Je vais le faire. Je vais lui parler et je vais le faire maintenant avant de pouvoir trop y réfléchir. Je rassemble mon courage et m'efforce de la regarder dans les yeux. Le sourire que je plaque sur mon visage devrait apparaître normal et sincère, mais je me force trop et elle le sait. « Salut, Dani !» dis-je. Rien que prononcer son nom me donne la chair de poule. C'est cool de se rencontrer en dehors du lycée. Danielle plisse les yeux, alors je laisse tomber le sourire de façade. Je sais qu'elle m'a percé à jour. Je la traite comme la plupart des gens, avec pitié.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.